Salut, comment vous allez? Aujourd'hui, vidéo multilingue, accrochez-vous. Hallo zusammen, Jungs, wie geht es euch? Heute machen wir eine Video auf mehrere Sprachen, alles auf einmal. Seid ihr bereit? Hi guys, it's Mark from DSG68 in France, and today we're gonna make a multi-language video. I'm gonna make this video in French, German and English, and once in a time. So stay tuned. We switch now back to French. Nous avons reçu aujourd'hui un colis de Basher Bodies dans les Pays-Bas. Je l'ai acheté, évidemment. C'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps. À savoir qu'on a chopé une carreau pour le Traxxas XRT Look Origine. Et je vais te déballer ça. Alors, switchons à l'allemand. Jungs, wir haben heute von Basher Bodies hier Ärzte-Bodies, Basher Ärzte-Bodies von den Niederlanden, die Karo bekommen für den XRT. Die habe ich schon lange erwartet. Er hat mir gesagt, wartet mal ab, ich mache noch die Kleber dazu, die kommen dann in mehrere Farben. Und wenn wir das alles haben, schicke ich eine Mail, kannst du bestellen. Und hier ist sie gekommen. Guys, this is something I waited for a while now. It's a reinforced body from RC Basher Bodies from the Netherlands. He sells also in US, England and everywhere you want. It's no problem, he has international shipping. This is a not indestructible but reinforced body for my Traxxas XRT. I waited for a while because he had done it since 2 or 3 months, but he had not since beginning the sticker set. So he asked me to wait a little while until he get the sticker set, so I get a complete body with the decals. What he does, he pre-cuts the body. It's nice for the most people. Personally, I do not need something pre-cut because in the most of the time I use bodies on many different types of car, so I prefer to cut out myself. So if you want something for that type of car, if you order for exactly that model, you can get the body pre-cut. If you don't want to get it pre-cut, you have to mail him and say him, don't cut it out, send me the whole thing. Les gars, Basher Body, lui, il prédécoupe et il fait les kits de stickers tout en un. D'accord? Tu reçois la carreau en fait avec ton kit de stickers appliqué bien sûr quand même encore toi-même. Existe maintenant pour cette carreau orange, bleu, rouge et vert. C'est donc la Basher Bodies Dirty Crusher. Hein? Le logo, non, vous le connaissez déjà, on l'adore tous de toute façon. Ça c'est sûr et certain. Et les carreaux chez lui, ça c'est la grosse différence, contrairement à tous les autres, arrivent prédécoupés. Donc pour ceux qui ont du mal ou qui ont peur, c'est bien. Pour les gens comme moi, c'est pas bien. Parce que comme on utilise la carreau généralement sur plein de véhicules, eh ben, on n'a pas intérêt que ce soit prédécoupé puisque ça ne sera pas là où on veut. Et donc très important quand tu fais ta commande, puisque les carrosseries existent, par exemple, tu peux avoir un pick-up. Il va te le proposer pour le Coralie Skater, pour ça, pour ça, pour ça. Donc il y a des gens qui vont se dire, mais c'est la même carreau, peu importe ce que je commande. Ben non, puisque comme ça arrive prédécoupé, si tu prends celle pour le Coralie Skater, elle arrivera à poser sur le Coralie Skater. Donc si tu mets ça sur un autre véhicule, tu seras à côté de la plaque avec tes trous. Tu ne pourras pas la passer sur un Savage Flux HP, qui a aussi 325 mm d'anthrax, parce que les trous ne seront pas au bon endroit. Donc fais attention à ça. Et si comme moi tu ne veux pas que ça soit prédécoupé, il faut absolument le prévenir avant, d'accord? Tu le préviens surtout avant si tu veux pas les prédécoupes dedans. Ouais, je vais encore switcher à l'allemand et après seulement je vais te la sortir. Jungs, Basher Bodies, im Gegensatz zu alle anderen, die unzerstörbare Karo machen, also verstärkte Karos, schneidet sie im Voraus auf. Glaub TMT macht es jetzt auch.
Für viele Jungs ist das wichtig, weil sie nicht können, wissen oder Angst haben. Für die meisten Jungs aber wie ich ist es nicht gut, weil wir fahren ja die Karos auf mehrere andere Autos. Ich nehme jetzt, ihr habt ja gesehen, ich kann die Lidl-Karo auf den X-Max montieren, auf den XRT irgendwo. Ich kann eine Pickup-Karo nehmen, auf den montieren, auf den montieren, auf den montieren. Das mache ich selber, schneide auf, wo ich will, damit alles stimmt. Und das heißt auch, du musst aufpassen, wenn du einen Corrales-Ketter hast und willst eine Pickup-Karo für einen Corrales-Ketter, musst du bei ihm Corrales-Ketter-Karo einkaufen, auch wenn es dasselbe Modell ist als für den Savage Flux HP, weil beide haben 325 mm, beide Karo sind gleich, es ist dasselbe, aber er schneidet sie anders aus, damit es stimmt. Die Löcher sind schon drin für sie montieren, die Räder sind schon ausgeschnitten, die Höhe vorne, hinten zur Stoßstange, also denk daran. Nimm nicht einfach irgendwas, nimmst, dass es zu deinem Auto passt, oder wenn du es nicht so willst, musst du unbedingt schreiben und sagen, Achtung, ich will sie komplett, ich will sie nicht geschnitten, ich muss das selber anpassen auf einer meiner Modellen. Ok? Les kikis, vous êtes prêts? Voilà ce que ça donne. Une carreau, regarde-moi ça, méchamment aérodynamique, compacte, je ne vais pas dire légère, hein. Ah vache, vous êtes prêts? Oh, ça fait mal. Ah, je voulais être sûr. Jungs, da ist sie, die Dirty Crusher von Basher Bodies. Gestempelt Basher Bodies. Die Kleber, die kommen dazu. Kannst du haben orange, blau, grün oder rot. Kannst auch ohne bestellen, wenn du nicht willst. Ich habe jetzt alles genommen, deswegen habe ich gewartet, bis ich die Sticker hatte. Die Karo, wie gesagt, kommt schon geschnitten raus. Muss nur den Bügel montieren, muss einfach wieder nur am Platz machen und fertig ist. Er gibt sich enorm viel Mühe, guck mal, damit der Ausschnitt schön ist, wo es wichtig ist. Das heißt, Flügel und unten rum. Es ist kein schneidiges Teil dran, ist alles abgerundet. Wo natürlich der Käfig drauf geht, hat er natürlich kein Interesse und wir auch nicht, dass es mega gut ausgeschnitten ist, weil es ist ja zugedeckt vom kompletten Käfig und Lufteingänge von der Karo. Da spielt es keine Rolle. So guys, this is the stock modified body for the XRT from Basher Bodies. Fully pre-cut and really nice job, fully Dremelled, nothing is dangerous here or cuts something. All you have to do is to put your stock body mount, your air intake on the body and pop it on the XRT, and that's it. For the moment I drive a Beetle body from Elsa's RC body on my XRT. I really like how it looks, but this is heavy. And now I want to do a lighter XRT, so I'm gonna go back with the electronic. I wait for the new Castle 7020 motor and put the lighter body on, because one fact is clear, I love the stock look from the XRT. For me it's just nice and I want to keep it that way. Bon, moi maintenant de mon côté j'ai qu'une chose à faire, c'est commander l'arceau que j'ai oublié de commander. Alors oui, je peux démonter celui de la Cox, mais une carreau neuve, je vais peut-être mettre un arceau neuf dedans à bord. Ce que j'aime particulièrement la carreau du XRT bien sûr, c'est le look. C'est fin, c'est léger. Même si là elle est renforcée, elle est plus haute que l'origine, elle est bien sûr beaucoup plus lourde, beaucoup plus légère que la coccinelle là-bas. Ça c'est sûr et certain. On va récupérer nouveau les entrées d'air et remettre l'aileron parce que j'adore vraiment le look du XRT comme il est d'origine. Même avec ses roues d'origine, c'est vraiment chouette. J'aimerais, ça serait vraiment super si bien sûr on avait un fabricant qui décide à faire des roues comme les roues du XRT, juste avec une meilleure gomme peut-être, niveau grip. Les roues du XRT sont sympas, herbe et goudron. Parce qu'elles sont assez glissantes, mais c'est vrai qu'après dans le sable ou si l'herbe est un peu mouillée, ça drift tout le temps. Je vais pas vous l'équiper maintenant avec l'arceau parce que j'ai pas l'arceau, ou alors il faudrait que je le déboulonne de là pour aller le monter là-bas. Je sais que plein d'entre vous auraient voulu que
voilà, que je coupe la vidéo ensuite, que je montre la carreau avec l'arceau monté, comme quoi ça se monte parfaitement, ça se monte parfaitement. Et même si ça rentre pas parfaitement, tu ajustes, tu chauffes, tu te démerdes quoi. À un moment, il faut bosser les gars. Hein, et ensuite, ils veulent voir la scène suivante où c'est sur la voiture et sur l'essai de la voiture. Et à la fin de la vidéo, on fait oh, c'est de la balle. Oh. C'est certain que c'est bon. Ça fait un moment qu'il est dans la place, Basher Bodies. Ces carreaux sont super épaisses. Et il précise toujours aussi que le toit, surtout précisément le toit, ici, il y a 4 mm sur le toit. Bien sûr, en bas, on est un peu moins épais, mais quand il dit moins épais, le kiki, il rigole pas. Alors, évidemment, c'est un inconvénient, c'est le poids. On a 2,8 mm même en lambase, où c'est le plus fin. Et on a effectivement 4,2 mm sur le toit. C'est un grand malade. Alors sur un engin comme le XRT où il y a un arceau, honnêtement, je pense pas qu'il est nécessaire dans une carreau aussi épaisse. On pourrait descendre d'un millimètre partout, franchement, on ne gagnerait pas grand chose. J'ai pas la balance ici, je vais pas vous dire combien ça pèse, mais je vais dire 800-900 grammes. On verra ça. Si j'y pense, quand on fera le run, quand ça sera monté, je vous dirai combien que ça pèse exactement. Si je l'ai pesé entre temps, est-ce que je vais vous le mettre dans les liens, dans le descriptif de la vidéo? Peut-être l'afficher en haut là, dans le coin, d'un coup comme ça. Non, ça impliquerait que j'aille au montage. Je vais pas aller au montage avec la vidéo. Allez voir le site. Basher Bodies. Ne vous en faites pas, il y en a qui vont se dire ah ouais mais Alsace RC Body, il n'y a pas de jalousie entre les deux. Ni avec ProBody ni rien. Ils travaillent tous de concert parce qu'ils papotent ensemble, ils font pas les mêmes modèles. Chacun sa sauce et c'est génial. Moi ce que j'adore chez Alsace c'est la quantité de carreaux dispo, les couleurs. Chez ProBody aussi, hein, il a un panel énorme. Le problème bien sûr c'est actuellement les coûts de transport, le temps de l'avoir. Et alors ils ont amélioré le moulage, ils font des choses beaucoup plus belles, mais plus elles sont belles, plus elles sont fragiles. Lui aussi se donne énormément de mal. Son matos est super méga lisse. Les difficiles de la surface et du collage vont se retrouver chez lui parce que waouh, c'est d'enfer. Du matos de dingue. C'est pour ça qu'il se concentre que sur le noir et le blanc qu'il a trouvé. Parce qu'il a dit les couleurs c'est olé olé. Et c'est là qu'on apprécie bien sûr Jean et Thomas de Alsace Body RC qui eux se donnent du mal avec les couleurs parce qu'ils savent que c'est délicat, mais ils le font quand même parce qu'on est plein à vouloir des couleurs. Et moi j'aime bien les couleurs. Ça j'adore. Tu vois là j'ai du bleu, j'ai du rouge, j'ai des carreaux renforcés de toutes les couleurs parce que ça change. Et j'aime ça. D'accord? Et même les carreaux renforcés de toute façon ne sont pas sur les véhicules à vie. La différence c'est qu'on passe de 3 mois d'une carreau Lexan sur un TT. Il n'y a pas de protection à plus d'1 an d'utilisation avec du renforcé. Ma chouillette à Rafou il y a 3 ou 4 ans maintenant. Bien sûr, elle fatigue et le machin, mais elle est toujours là. Donc tu peux te faire une belle carreau pour l'étagère et aller rouler avec ta moche. J'aime pas trop. Parce que j'aime bien rouler avec une belle caisse. Sur l'étagère, je m'en fous qu'elle soit moche par contre. Puisque je suis jamais assis là à mater ma collection. Ma collection, je la regarde quand je roule. C'est comme ça. Sauf lui. Mais lui, je le regarde chaque fois seulement quand je suis avec vous. So, Jungs, sehr wichtigen Punkt auch noch dazu, zu den Basher Bodies, ist, dass er die feinste Oberfläche hat. Er ist absolut slick. Das ist der Unterschied. Karo hat oben mehr als 4 mm, unten immer noch knapp 3 mm am dünnsten Ort. Ist natürlich nicht das leichte. Es ist natürlich Hammer für Autos, die Nullschutz haben. Für Autos jetzt mit einem Bügel drin, würde ich jetzt sagen, ist es nicht unbedingt nötig, aber er will immer Overkill bleiben, weil er will, dass die Dinger halten und halten und halten. Deswegen habe ich sie auch genommen. Sieht super cool aus. Ich will wieder den Look vom Original XRT mit den Lufteingängen und alles, mit dem Bügel drauf, mit dem Flügel drauf, weil so gefällt mir der XRT am meisten. Wir werden natürlich bei der Probefahrt sehen, wie es aussieht, wenn es drauf ist. Wenn ich die Zeit habe, wiege ich noch schnell die Karos und mache es noch zum Video dazu. Mache den Käfig rein, den Flügel drauf, mache das alles im Auto, hänge das am Ende vom Video an. Aber ihr kennt mich, ihr wisst genau, was jetzt passiert. Ich schalte das aus, montiere das alles, mache das auf ein Auto und nächstes Video sind wir draußen am Fahren, weil ich
mir nicht die Zeit nehmen will für die Montagen von dem Video. Ich bin nicht gern am PC, ich bin lieber draußen am Fahren. Also gehe ich fahren. Ich mache, was ich mag. Das ist ein Kanal zum Teilen, nicht ein Kanal für davon zu leben. Ganz einfach. Irgendwann, vielleicht passiert's, aber irgendwann. So, an important point also guys is that the basher bodies are easy to get for you in USA, and he has the nicest feeling from the slick side from the bodies. As you know, most of the time unbreakable cars are a little bit a problem when you put the stickers on, because it's you have some bubbles in there, you have some not slick, how to say, I don't know how to say in English. How did you say that? A slick skin. And this is where he does a big job. This is also why he does not color, because he has tried to do color, but he didn't get this nice finition he have here on black and on his white bodies. That's why he do only black and white. So feel free to check out his website, Basher Bodies. You're gonna find it easy, and we're gonna see how it looks when we are outside with the body on the truck. Have a nice guy days. Guys, have a nice day. Jungs, habt einen schönen Tag. Les kiki, je vous dis à bientôt sur le terrain avec cette carrosserie. Je sais que c'est peut-être un peu funky le fait de passer les 3 langues, mais c'est pas mal, habituez-vous parce que faut vous bouger. Hein. Arrêtez avec vos la notice c'est pas en français. C'est pour rire, c'est pour rire. J'ai un abo qui m'a demandé la notice en français pour le chargeur Gen 6 IMARS Dual. Je te promets rien, mais ouais, ça serait peut-être bien de faire la vidéo complète en détail. On se mettra avec la caméra bien devant l'écran, je passe derrière l'écran pour être sûr qu'on voit bien toutes les fonctions à l'écran, pour expliquer le chargeur complètement en français. C'est vrai que pour moi c'est simple, puisque je parle 3 langues. C'est simple parce que ça fait longtemps que je suis en RC, donc le système c'est toujours les mêmes. Hein. Tu appuies là, Enter, Exit, haut et bas, et tu choisis tes fonctions. Après c'est charge, balance, tout ça, tous ces termes je les connais, donc c'est facile. Mais je me mets à ma place quand j'étais devant la WeFly X9 quand elle a switché en mandarin. Qu'est-ce que tu fais, Mani? Tu roules pas? Non, j'attends ce soir. Donc c'est vrai. Rappelez-moi de faire un effort là-dessus quand vous captez pas les trucs français, allemand, anglais. Si je peux, qu'on se prenne le temps peut-être de faire une petite playlist, les trucs en français qui, tu vois, même si ça existe quelque part. N'oubliez pas aussi quand vous trouvez des notices en français que les autres galèrent à trouver, de balancer les liens dans n'importe quel commentaire de vidéo. Quand vous avez des petites infos comme ça, vous les balancez. C'est pas perdu, hein. S'il y en a un seul qui trouve, t'as gagné quelque chose. Moi, de toute façon, je lis les commentaires, donc ça va me revenir à un moment ou à un autre. Il y a un gars qui va me dire, ah, français, je peux dire, écoute, sur cette vidéo là, il y a un gars qui avait laissé le lien, donc passe voir. Ciao les kiki.